Bonjour, une petite vidéo sur la pâte à choux. Déjà, il faut remplir sa poche. Dans la poche, on enfonce à l'intérieur. On va pouvoir remplir sans problème. Là, j'utilise une douille de 15, unique, en pâte à choux. Voilà. On n'oublie pas, la poche se tient comme ça, en tenant bien serré. Ici, bien serré. Là, ça tient vraiment. La main appuie et la poche est serrée uniquement avec le pouce. Et de cette façon-là. La tenue de la poche, je tiens ma poche comme ceci pour travailler, plus ou moins dressée. Cette main-là maintient appui. Celle-ci va uniquement guider, en aucun cas celle-ci doit tenir la poche. Juste, elle sert à maintenir, à guider. On peut utiliser, se faire des petites traces éventuellement, en utilisant un petit peu de farine, et on peut faire des traces, comme ça, qu'on va appliquer sur la plaque graissée. On enlève un petit peu, histoire que conserver la trace. Mais ça laisse une trace sous la pâte à choux, donc c'est pas forcément très bien. Pour dresser un éclair, ma douille appuie sur la plaque. J'arrête d'appuyer, je coupe en montant. Ma douille appuie, j'appuie en reculant et j'arrête. Pour dresser des choux, la douille est sur la plaque, légèrement inclinée. Là, je vais dresser un chou de religieuse. Dès que j'ai la taille, j'arrête. Dès que j'ai la taille, j'arrête. Je vais dresser des petits choux de religieuse. Donc encore une fois, la douille sur la plaque, j'appuie. Petit chou de religieuse. Pour dresser un salambo, on va dresser la douille poche droite. Je commence une boule, dès que j'ai la largeur, je redescends en conservant cette largeur. Je commence, je fais une boule plate, et je recule, et j'ai ma forme de salambo. Si quelquefois, comme ici, j'ai fait une forme un petit peu trop grosse, je peux tricher en rabotant un tout petit peu comme ça, pour récupérer un petit peu de masse excessive. Là je vais remplir ma poche. Pour remplir ma poche, je vais vider ma poche avant de la remplir, parce que sinon je vais laisser une bulle d'air à l'intérieur. Bulle d'air qui va être très désagréable, parce que ça va éclabousser partout quand je vais tomber dessus en appuyant sur la poche. Donc je regarde. Je serre bien, je tire, je serre bien pour donner de la pression, et là j'ai bien de la pression. Si j'ai un peu de pâte à choux qui dépasse comme ça, je vais la couper sur le coup de coude, et je recommence. Alors, les éclairs, les choux, le gland, non plutôt le gland. Alors le gland, j'ai la poche qui est légèrement dressée. Alors, pour qu'on voit, je vais dresser dans ce sens-là. Pour qu'on voit. J'ai la poche qui est légèrement inclinée. Je commence, dès que j'ai la largeur de ce que j'ai besoin, je descends. Et là je recommence. Ma douille est à 1 cm de la plaque. Plus je descends, plus je la rapproche de la plaque. Et dès que j'ai terminé de dresser à cet endroit-là, ma douille touche la plaque. Alors que ici, elle est à peu près à 1 cm d'épaisseur. Je recommence. J'appuie. Dès que j'ai la largeur ici, je continue d'appuyer en descendant. Et progresse, plus ça va en descendant, et moins j'appuie. Au début, j'appuie pas mal, et plus je descends, et moins j'ai de pression, et quand j'arrive là, j'ai pratiquement plus de pression.
On va recommencer. Alors je vais recommencer. Ici, évidemment, ils sont un petit peu trop serrés. On se rappelle 16 pièces par plaque. En général, c'est autour de ce qu'on fait. 16 pièces. Pas que ça se touche. Là, ça serait trop serré. C'est juste une plaque pour donner l'exemple du dressage et pas du tout la disposition sur une plaque. Donc je vais recommencer parce que j'ai été peut-être un petit peu vite. Je recommence un éclair que je vais dresser là. La douille est inclinée. Si vous avez un petit peu de pâte qui dépasse, je l'enlève. La douille est légèrement inclinée. J'appuie et je vais reculer en fonction de ce qui sort. Dès que j'ai terminé, j'arrête d'appuyer et je pars un petit coup comme ça en avant. C'est-à-dire, j'arrête, je remonte. L'éclair. Le chou, ça touche. J'appuie, dès que j'ai ma boule, j'arrête, je casse. Le petit chou, j'appuie, j'arrête, je coupe. Je pose, j'appuie, j'arrête, je coupe. Et la dernière chose que je voulais montrer, donc on a tout ça, c'était avec un petit cercle de 80, je pense, pour faire les Paris-Brest. Donc on prend un cercle de 80 et je vais faire 2 traces pour les Paris-Brest. Le jeu est qu'une coulée de pâte à choux fasse bien arrondi et qu'ensuite avec mon cercle, si je le repose là, que le cercle frôle la pâte à choux, mais qu'en aucun cas la pâte à choux soit à l'intérieur et qu'on voit de la place libre entre le cercle et la pâte à choux, et pas non plus, il ne faut pas que le cercle puisse reposer sur la pâte à choux. Donc il faut pouvoir le appliquer sur la plaque et qu'il frotte juste à peine les bords de la pâte à choux. Et pour ce faire, j'ai besoin d'une douille de 12. Et là, je me demande où est-ce que j'ai mis ma douille de 12. Et voilà. Comprenez? C'est une technique. Je vais commencer ici. Je recommence. Et voilà. Et le cercle, je peux le mettre, ça tombe juste. Bon, c'est vrai que le chou n'est pas tout à fait droit, mais on comprendra aisément la taille. Maintenant, pour la finition. Une fois qu'on a les pièces de cette façon-là, on va dorer et dorer toutes les pièces comme je le fais actuellement. Le pinceau va servir à ramener éventuellement la petite queue qu'on a là, l'écraser, la rendre invisible. On fait attention lorsqu'on dore de ne pas dorer la plaque, mais de dorer uniquement les pièces qu'on aura dressées. Donc on évite d'en faire couler partout sur la plaque. Voilà. Lui, je ne le dors pas parce que normalement c'est à ce moment-là que je recouvre d'amande et que je retourne la plaque. Une fois que c'est recouvert d'amande, je retourne pour enlever toutes les amandes, mais là j'ai pas d'amande, hein, c'est une vidéo, donc je vais pas m'amuser à mettre des amandes dessus, sinon je mettrai immédiatement tant que la pâte à choux est encore souple. Dans 5 minutes, la pâte à choux aura croûté et aucune amande ne collera. Donc dans 5 minutes, effectivement, là il faudrait que je mette un coup de dorure. Mais si je ne mets pas de dorure, je peux appliquer immédiatement mes amandes. Sur la pâte à choux, ça va coller. De même que pour les chouquettes, c'est la même chose. Donc, alors très important, l'éclair est doré comme ceci. La fourchette est droite. La fourchette est droite. Parce qu'on voit bien la fourchette droite. Voilà. La fourchette est dressée. Je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça. À chaque fois, je vais bien passer dans la dorure. Et je vais veiller en creusant dans l'éclair de façon à faire des rainures ou des sillons très profonds. Très profonds. Je ne suis pas sûr, j'en recommence. Les autres pièces sont écrasées, fourchette comme ceci. Le chou, 1, 2, le grand, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le petit, juste une fois. 1, 2, 1, 2, en biais. Le gros, 1, 2, les salangos, les glands, pareil. Le fourchette fait des sillons et écrase la pâte à choux de cette façon. En gonflant, elle ne craquera pas.
Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Si jamais vous avez fait une pièce qui est un petit peu, pas tout à fait satisfaisante, on peut très bien la corriger comme ceci. Et voilà, au four.